3 raisons pour lesquelles je recommande le Colibri Tank de chez KSL. Bon retour à tous sur la chaîne et aujourd'hui nous allons vous parler du Colibri Tank de chez KSL. J'en parlais déjà brièvement lors de mon test du Hibou Tank où je présentais les avantages des réservoirs en verre Pyrex. Aujourd'hui on va pas s'attarder sur ces détails, on va plutôt parler de ceux qui font les forces et faiblesses de ce Colibri Tank. Et on va commencer par le design. Le Colibri Tank est réalisé en acier inoxydable et en verre Pyrex. Il est disponible en argent, noir, gunmetal, gold et arc-en-ciel. Le arc-en-ciel est celui qui me laissait un peu sceptique. Mais après l'avoir utilisé pendant quelques jours, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, il a un côté qui charme. Je l'ai d'ailleurs utilisé lors de mon test du V200 de chez IPV et ça ne m'a pas déplu. L'un des aspects qui rend ce colibri intéressant, c'est son côté pratique. Tout d'abord, le changement des coils est simple. Il suffit simplement d'ouvrir l'atto, de retourner l'atto et ensuite de remplacer le coil. Il n'y a même pas besoin de vider le liquide ne fuit pas. Quand on regarde précisément comment le colibri est fabriqué, on se rend compte que le couvercle va venir sceller l'atto, empêchant le liquide de couler. Et le seul endroit par lequel le liquide peut passer, c'est là où on met le coil. Sauf que l'emplacement du coil est isolé du réservoir par une cheminée centrale, ce qui va permettre de remplacer son coil en sécurité sans fuite de liquide. Tant que le niveau du liquide ne dépasse pas les fenêtres par lesquelles le liquide vient imbiber le coton, il n'y aura pas de risque de fuite. Pour changer le coil, on a juste à dévisser le tank de la base. On n'a pas besoin d'enlever le tank complet de la box et ça, c'est plutôt pratique. Le remplissage se fait par le haut. Et l'avantage d'un système comme celui-ci, qui est devenu un standard depuis environ 2-3 ans, c'est qu'il y a juste besoin d'enlever le couvercle pour remplir son atto. C'est pratique, propre et rapide. Le colibri est fourni avec 2 becs, un bec rond et un bec plat. En fonction du liquide qu'on vape, parfois le rendu est meilleur avec un bec plat plutôt qu'avec un bec rond ou vice versa, ou tout simplement, certains vont préférer l'un par rapport à l'autre et ça s'arrête à là. Mais là où le Colibri Tank tire vraiment son épingle du jeu, c'est qu'il est compatible avec des coils de formes différentes. Pour commencer, le colibri est fourni avec les coils de la maison KSL, les coils MC et les coils HM. Et ils sont déjà pas mal. Quand j'ai commencé dans la vape, je connaissais rien à ces coils, à ces différentes valeurs, pourquoi il y en a autant et c'est quoi les différences? Et comme je suis curieux et que je veux pas dormir bête, j'ai commencé à faire mes tests et à tester un coil, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Tout ça en utilisant le même liquide, car le but était de trouver Charlie. Mon but était de trouver les différences et enfin comprendre la science au niveau de la conception des coils. Voilà ce que j'ai trouvé. Non seulement chaque valeur de résistance donne des rendus de saveur différentes, mais même au sein d'un coil de même valeur de résistance, en fonction d'un constructeur à un autre, les résultats sont pas pareils. Et la raison pour laquelle les résultats sont différents tiennent sur 2 fils. Matière première, conception. En fonction du coton utilisé, de l'épaisseur du coton, du moule et des trous perforés dans le moule, les résultats seront différents. Et j'en viens à me demander comment fonctionne un coil, de quoi c'est fait, quelle conclusion en en tire. Les coils sont généralement constitués de fils de résistance qui va déterminer la valeur de résistance et de coton en fibre de verre ou de mousse synthétique. Le coton absorbe le liquide et lors du vapotage, la résistance chauffe le coton, vous permettant ainsi de vapoter. Il existe un nombre infini de cotons, certains sont plus secs que d'autres, certains ont une durée de vie plus longue que d'autres. Et l'objectif finalement, c'est de trouver le bon équilibre entre rendu de saveur, endurance, mais aussi fuite et remontée de liquide. Les fabricants vont passer plusieurs semaines, plusieurs mois pour tester un seul coil, pour trouver le sweet spot selon eux. Certains vont favoriser le rendu des saveurs aux dépens des remontées de liquide, d'autres vont favoriser un coil dont la durée de vie est plus longue aux dépens du rendu des saveurs. En bref, il n'y a pas de coil parfait, mais il y en a pour tous les goûts. Avec les coils KSL, 3 coils sont disponibles. HM017, MC03, MC04. D'ailleurs, si on regarde de près la forme des coils HM et des coils MC, ils ressemblent à d'autres coils, et finalement, on dirait bien qu'ils soient compatibles avec plus de coils que prévu.
Le rendu des saveurs du col 017 est bon, mais pas aussi intense que sur le col 03, dont les saveurs sont remarquables. Quant au col 04, les résultats sont corrects, mais pas aussi riches que sur les deux précédentes. Dans tous les cas, avec les résistances KSL, l'accent est clairement mis sur le rendu des saveurs. Pour l'ensemble des coils, je n'ai pas constaté de problème associé à la remontée de liquide. Le seul problème que je note, c'est que le col 04 a tendance à s'user un peu vite si on monte un peu trop en wattage. Mais globalement, vapoter avec ces coils est un vrai plaisir. À savoir que les coils que j'utilise sont les dernières versions et qu'ils ont donc été améliorés par rapport aux versions précédentes. Ce qui est vraiment dommage avec le Colibri, c'est son packaging qui laisse à désirer, avec un emballage carton un peu faible qui pourtant cache un atomiseur au potentiel indéniable. Malgré ça, le Colibri est un ato que je recommande, avec un choix de couleurs variées qui devrait correspondre au goût de chacun, son côté pratique, que ce soit pour le remplacement du coil ou le remplissage du tank, et aussi, je le répète, on dirait bien qu'il soit compatible avec plus de coils que prévu. Le Colibri est disponible en France au prix de 19,90 €. Pour ma prise en main du V200 de chez IPV, cliquez ici. Pour mon test du e-Tank de chez KSL Vapor, cliquez ici. En tout cas pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Mon nom est Romain et je vous dis à la prochaine.